Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin ou juin 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans vos cartes. Qu'est-ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, d'intuition, de ressenti, tout ce qui pourrait vous aider en fait. Il faut, de votre côté, il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Donc, il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, d'autres choses qui correspondront malheureusement pas du tout. C'est un peu le côté ingrat, on va dire, du tirage général. Par contre, il y a quand même un moyen de s'en sortir. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, même celui de Vénus pourrait vous aider aussi également. Je suis certaine, dépendamment de ce que vous cherchez, je suis certaine, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues, c'est-à-dire vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre vie, le reste vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance. Alors, on va commencer avec le tarot des anges gardiens, l'énergie globale de votre semaine, évidemment. Ensuite, l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des sept énergies, et pour terminer, les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, on va aller répondre à deux de vos questions. On exclut la personne qui parle, évidemment, c'est-à-dire que c'est vous qui travaillez. Ici, c'est deux questions dans lesquelles c'est vous qui décidez du domaine, donc vous posez votre question. Et j'ai également ajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. D'accord? C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment, ça reste un jeu. Chose certaine, jusqu'à maintenant, veut dire bon, je ne vous dirai rien de toute façon, vous ferez votre propre opinion là-dessus. D'accord? Bon. Alors, grosso modo, c'est ce que va être votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin. Maintenant, écoutez, permettez-moi de vous dire merci. Merci à ceux qui sont abonnés, mais les gens qui ont également liké et partagé certaines vidéos. Merci également à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci, un ressenti face à la lecture. C'est très gentil de votre part de me donner ce feedback-là, évidemment. C'est bien de savoir, c'est bon pour moi, c'est gratifiant évidemment de voir que ce que j'envoie dans l'univers me revient de cette façon-là. Alors je voudrais vous dire un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Vous dirais un gros merci, merci, merci de tout cœur. Bon. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir ce que les cartes ou la semaine du 6 au 12 juin vous réserve. Et c'est parti tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On parle du 10 de l'action. On dit que vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Il me semble que ce n'est pas la première fois qu'on vous envoie cette carte-là. Qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Je ne sais pas si c'est moi qui rêve, mais il me semble que le mois dernier, veut dire, on a parlé de ça aussi. Bref. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux pourrait être peut-être néfaste à votre santé. Je pense en réalité, ce qu'on essaie de vous souligner ici, c'est que vous y a un déséquilibre ici. C'est oui, OK, on a chacun des besoins, puis parfois il faut donner un coup de collier, veut dire, pour arriver à certaines choses, mais là, ici, vous travaillez trop. C'est peut-être que là, c'est trop, c'est comme passé. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Parce que c'est pas comme si. C'est parce que peut-être pour un temps, ça se fait, mais pour une longue période, c'est un peu moins viable, j'ai envie de vous dire. Excusez-moi, j'ai allumé ma lampe de sel de l'autre côté parce que j'aime bien avoir ces deux énergies-là autour de moi quand je fais les lectures. C'est assez spécial comme carte, puisque surtout, comme je vous dis, que j'ai comme la sensation que vous l'aviez, je l'ai déjà sorti cette carte-là, en tout cas quelque chose qui ressemble à ça. Je suis certaine, posez-vous la question, surtout si dans votre cœur, veut dire c'est pour mettre les autres, comment je peux dire ça, en essayant de rendre les autres heureux, pour leur procurer peut-être certaines choses que, bon, on parle de luxe ici, on parle pas de choses nécessaires, évidemment. Donc c'est un peu spécial, en fait, d'énergie, j'ai envie de vous dire, c'est pas... J'ai l'impression que c'est pour un moment. En tout cas, je vous souhaite que ce ne soit pas pour un moment, même si maintenant, on va dire, ça va quand même durer. Mais le 10, de toute façon, le 10, c'est les résultats. Alors, vous devriez, si vous n'êtes pas en mesure déjà, de goûter un peu aux résultats des efforts que vous avez faits. Il semblerait que dans cette semaine, là, ça devrait s'accentuer, ne serait-ce que par la valeur du 10. OK? Même si on vous dit ici. C'est éviter, justement, de vous éreinter pour rendre les autres heureux.
Parce que ça pourrait être néfaste à votre santé, évidemment, parce que là, vous n'écoutez pas les signes de votre... Tout ce que vous vous êtes concentré, c'est sur le bonheur des autres et non pas sur ce que votre corps essaye de vous faire comprendre. Chose certaine, prenez garde, faites attention, mettez-le dans votre conscient, justement, de doser. Il y a des moments, on va dire, on peut donner un coup, oui, mais parfois aussi, sur un un temps étalé, c'est pas nécessairement recommandé. Alors, chers amis, si on allait voir un petit peu comment vous vivez ça dans votre état d'esprit. C'est parti. On parle de santé encore. On parle de présent et on parle d'engagement. Ici, la santé, on vous dit de prenez soin de sa santé, l'alimentation, l'exercice, donnez à votre corps tout ce dont il a besoin. Ici, on se rend bien compte, évidemment, je veux dire, surtout si vous travaillez dur, je ne veux pas dire nécessairement que vous travaillez nécessairement physiquement non plus. C'est aussi fatigant que vous travaillez avec votre cerveau, que vous travaillez avec vos muscles, tant qu'à moi. Un épuisement, c'est un épuisement, point. Je suis certaine, ici, on vous remet encore en garde. Alors, je pense que ça devient un peu plus, je dirais, actif dans votre vie. Faites attention, qu'est-ce que ça pourrait amener, de fatiguer. On est moins attentif, on est plus distrait facilement, on a moins de concentration sur un long moment, etc., etc. Alors, ce sont des indices, je veux dire, qui vous disent qu'effectivement, vous débordez un peu, là, il y a trop de débordement, là. OK? Donc, on reprend un certain... Comme je vous dis, on peut donner un coup de collier pendant un temps, mais on ne peut pas le faire sur une longue période. Donc, on alterne. OK? Le présent ici, même si c'est pas ce que je vous dis, je comprends, vous dire que parfois, c'est pas facile, c'est pas même possible, mais enfin, bref. Je ne peux pas faire autrement que vous le recommander. D'accord? Ici, maintenant, vivre dans l'instant présent, c'est sûr que c'est peut-être ce qui fait que votre force, va dire, soit si intense. J'ai envie de vous dire, parce que veut dire, on ne calcule pas ici, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, donc on est dans le moment présent. On ne voit pas la somme de travail que l'on fait dans le moment présent, puisqu'on est dedans. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ramène, en vous mettant en garde encore une fois. Prenez le temps, dans le moment présent, un petit peu de sonder un peu comment vous filez, comment vous vous sentez, etc., etc. OK? On fait attention vraiment à notre santé dans ce côté-ci. On fait attention. On n'en a qu'une santé. L'engagement ici, on vous dit d'être vrai envers soi-même et envers les autres. On vous dit de faire confiance en son propre pouvoir et à ses acquis. Ici, c'est par deux fois, hein, la santé qu'on vous amène, oui, c'est ça, c'est par 5. Le 23 ici, qui donne à 5, 14 qui donne 5 ici, ça fait 10, 12, 3, 13, 4. On vient de mettre de l'ordre. Ici, on est dans le 5, vous savez, c'est le carrefour, le 5, c'est le développement. C'est l'ingéniosité, c'est de l'intelligence, c'est s'adapter, c'est être motivé, on veut. Par contre, on a peut-être des sensations ou des besoins de changement de vie. Ici, le 5 souvent sert d'apprentissage par l'expérience. La seule je dirais, l'apprentissage par les expériences, la seule mise en garde que je vous dirais, c'est qu'avec l'énergie du 5, on a tendance à commencer beaucoup de choses, mais à peu finir dans l'énergie. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que, je sais pas, on m'a rendu, veut dire, à la deuxième, troisième session, veut dire, on se rend compte, veut dire qu'on a compris ce qu'on voulait comprendre, on n'a pas besoin d'aller plus loin, on sait comment ça fonctionne. Vous savez comment ça marche. C'est l'énergie du 5 a une tendance un peu à vous amener dans cet état-là. C'est ce que je vous dis, là, ce sont des généralités, évidemment, et ce n'est pas seulement ce que le 5 peut faire, en principe, d'ailleurs, d'accord? Ne restez pas juste concentré sur ce que je vous dis. Si vous voulez vraiment savoir tout ce que le 5 fait, je vous suggère d'aller voir, d'aller étudier, d'aller lire là-dessus. Vous allez voir que le 5, comme les autres nombres, ça dépendamment, veut dire dans quoi on le ramène, veut dire ça a vraiment une grosse importance. Mais on parle d'intelligence ici, on parle de s'adapter. On parle de polyvalence aussi. C'est vraiment un chiffre, je vous dirais, qui nous amène des sensations de choix, des sensations qu'il faut choisir un petit peu ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire, ce qu'on veut ressentir, ce qu'on veut pas ressentir ici. On n'est pas nécessairement, on va dire, le nombre total de vos cartes donne 4 qui, dans un désir, va dire, de stabilité, d'équilibre ici, avec le 4, vous savez, les 4 pattes d'une chaise, ou d'une table. C'est une certaine vigilance, le 4. C'est une clairvoyance, c'est aussi la détermination, parce que veut dire, on veut vraiment, c'est tout ce qu'on veut, c'est se sentir vraiment solide. On parle de crédibilité, évidemment. Ça peut se faire dans la passion, évidemment, avec le 4, oui, ça peut être la passion aussi. On est quand même relié au chakra du cœur. C'est
C'est des travailleurs acharnés, si on va au nombre de vies, au nombre de vies 4 aussi. Alors, c'est vraiment, c'est un peu j'allais dire en coïncidence avec ce que l'énergie de votre semaine. Je pense que c'est vraiment, vous êtes vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez atteindre par ce travail-là que vous faites, mais il semblerait que vous donnez, vous désarmez, j'ai envie de vous dire. C'est le ressenti que j'ai. Maintenant, faites attention à votre santé. C'est un peu le résumé, veut dire un peu de la sensation qu'on a avec ces cartes-là ici. On va aller voir dans l'action comment vous gérez ça. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de quoi? The roots of the abundance, les racines de l'abondance, mais regardez-moi l'ancrage, comment ça veut dire, on s'accroche à la terre, on va chercher tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'on a besoin en fait d'énergie, ou même parfois comment je dis, de délayer ou de diluer certaines énergies qui sont trop présente ou trop active. Ici, je pense que l'ancrage a toute une importance dans votre vie, dans la mesure où on travaille de cette façon où on sent qu'on fait un travail qui demande de la concentration. Je ne le vois pas comme un travail physique. Je suis désolée pour ceux que ça concerne, mais pour le premier ressenti, c'est pas du travail physique. Je vois du crayon ou l'ordinateur, évidemment, aujourd'hui. Mais c'est l'ancrage. C'est l'ancrage qui vous donne l'énergie pour qu'on ait en mesure de continuer, même si on a des moments parfois de faiblesse, des moments un peu, peut dire, on a envie de souffler. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. On est dans la collaboration, mais aussi dans la réceptivité avec le deux. Donc, on travaille en équipe, on travaille ensemble avec quelqu'un, on travaille avec des quelqu'un. On n'est pas seul dans cette activité-là. C'est peut-être pour ça que vous arrivez éventuellement à vous recharger un peu plus vite que peut-être si vous auriez à travailler seulement seul. C'est peut-être l'avantage que vous avez. Bon, en tout cas, toujours est-il, l'ancrage vient vous aider dans cette énergie-là, dans cette action-là que vous entreprenez. On vous parle de confiance en soi, de croyance aussi, de croyance à ce que l'on fait, d'une certaine stabilité ancrage, évidemment, avec l'ancrage, c'est normal. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Si on nous parle de voir plus loin, faire attention ce qu'on pourrait vous raconter, j'ai envie de vous dire. Faites attention un petit peu dans l'action. À des questions peut-être que vous posez, peut-être à des gens un peu moins, je dirais, engagés. Parce qu'ici, on parle il y a le petit monsieur Pinocchio ici, qui vous raconte qu'il y a des bobards, je ne vois pas nécessairement que ce soit vous, plutôt qu'on vous raconte des bobards. Je ne sais pas pourquoi, ici, il y a peut-être des gens qui sont peut-être pas aussi, comme je vous dis, engagés que vous, ou les gens avec qui vous travaillez proches. On tourne peut-être certains coins ronds, faire attention à ça, garder l'œil ouvert malgré votre fatigue, malgré peut-être votre concentration sur autre chose. Ici, il va falloir reculer un petit peu pour voir un peu plus la question générale, l'idée générale, ou de voir le groupe général pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Mais il y a peut-être des gens qui ne sont pas aussi bien, aussi gentils, aussi... Ce sont des gens qui, soit veut dire, on contre votre jeu avec le 8. Ici, on parle de, soit veut dire de vous empêcher de... C'est dramatique ce que j'ai envie de vous dire. Je vous dis, mais bon, je le dis, c'est tout. C'est comme si, veut dire, on voudrait vous empêcher, directement ou indirectement, de, mettons, faire des profits. On parle quand même de réussite ici, avec le 8. On parle d'équilibre aussi, mais je veux dire, le 8, c'est l'énergie de l'argent, de la finance. C'est soit ça, ou alors on essaie de s'enrichir, nous, personnellement, dans cette action-là aussi. Alors, faites attention un petit peu dans ce qu'on pourrait peut-être vous raconter, que ce soit au niveau de certains résultats ou de nouvelles idées, ou... C'est difficile en ne sachant pas dans quel domaine vous êtes. C'est, en tout cas, toujours est-il, c'est dans votre domaine. Faites attention à ce qu'on pourrait vous raconter. C'est de pas gober nécessairement tout ce qu'on nous dit au premier degré, de faire des recherches si moindrement on a un doute, un ressenti. Surtout que vous êtes, comme je vous dis, sûrement un peu épuisé, un peu fatigué par les forces soutenues que vous donnez. Donc, oui, peut-être vous informer dès que vous avez moindrement un ressenti qu'il y a quelque chose qui cloche, ou sans devenir paranoïaque non plus, mais je pense que votre ressenti est assez fort pour justement allumer certaines alarmes, j'ai envie de vous dire, si parfois vous avez cette énergie-là autour de vous. D'accord? Ensuite, on vous dit quoi? On parle d'intuition, donc vous l'avez, c'est parfait. C'est seeing beyond, voir plus loin. On parle de clairvoyance, on voit de voir au-delà. On va devoir un petit peu le futur. On a une vision, veut dire, du futur ici. On est capable de voir les choses, veut dire, accomplies, veut dire, les actions accomplies ici dans notre vision, dans le but que l'on poursuit. On a le troisième œil qui est très, très, très ouvert. Vous le voyez ici. Et évidemment, accompagné toujours du chakra de la couronne. Moi, je les vois différents. Honnêtement,
À moins de travail spécifique, évidemment, mais en général, veut dire, c'est très rare. C'est comme si c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Veut dire, pour moi, veut dire, ces deux chakras-là, veut dire, toujours ensemble. C'est une connexion, veut dire, c'est compréhensible dans la mesure où je comprends et je crée. Donc, c'est sûr que c'est difficile de créer sans comprendre. Et c'est difficile de comprendre à un moment donné si on ne voit jamais, veut dire, la finalité, si on ne voit jamais l'exécution. Donc, on est un peu... je trouve que c'est deux chakras qui sont très, très, très reliés, selon ma compréhension à moi. Pardonnez-moi. C'est... on a une ouverture, veut dire que peu de gens ont. On a une vision, veut dire des choses. Remarquez qu'avec avec le verso, c'est pas surprenant. Mais enfin, bref, pour en revenir à des généralités, je pense que c'est vraiment... je comprends votre passion, je comprends un peu votre fixation sur ce que vous voulez faire. C'est parce que vous avez déjà la vision de ce que ça pourrait demander, ce que ça pourrait être, pardon, ce que ça pourrait être en finale, veut dire ce que ça pourrait amener, etc., etc. Je ne sais pas exactement sur quoi vous travaillez, mais il semblerait que ça ait quand même une certaine signification, une certaine importance, pour ne pas dire une certaine utilité. Donc, je comprends un petit peu ce domaine-là. Enfin bref, le 36 ici, on est dans le 9, donc on est en finalité. C'est pour ça que c'est important ici d'éliminer peut-être ou de tasser tout simplement ces genres de personnes-là. Ici, on est dans le 5, on est dans la gorge d'un beau parleur. C'est quelqu'un qui a toujours le bon mot, la bonne parole, le bon argument, etc., etc., etc. On est dans le niveau de chakra de la gorge, n'oubliez pas. Ça peut être ce que j'appelle, moi, un petit Joe connaissant. Monsieur, je sais tout, appelez-le comme vous voulez. Je suis certaine, c'est une personne, veut dire, à tenir à l'œil. À vous de voir si vous l'éliminez de votre équipe ou pas. Mais chose certaine, c'est ça. C'est question financière ici. Ou davantage, ou de choses comme ça. On parle de 35 quand même, qui est le 8, peut dire de tout ce qui pourrait être financier, entre autres. Donc, on est... Non, je pense que je pense que cette carte-là pourrait venir contrer. Surtout que vous êtes très ancré, donc très stable émotionnellement. Votre énergie veut dire vous couvez quand même bien, veut dire la façon que vous faites l'ancrage, c'est que je vous servez bien de vos outils, j'ai envie de vous dire. OK? Ou en tout cas, du moins, il y a quelque chose qui fait que vous vous en servez, que ce soit inconscient, que ce soit instinctif, on s'en fout. C'est vraiment l'action qui est importante parce qu'on est dans le 1 ici, l'action veut dire on est dans le rouge, on est dans le chakra de la racine. Donc, c'est parfait que ça vient. En réalité, ça vient finir la boucle si on parle du premier et du 6e ici. Donc, on est vraiment dans des énergies, je dirais, de la boucle. C'est comme je vous dis, dans le centre qu'il va falloir faire attention. C'est dans l'équipe, c'est dans le noyau. Vous dire qu'il y a des choses peut-être c'est n'importe quoi, là. OK? Mais comme je vous dis, c'est au niveau de la parole ici. On essaye de peut-être d'amener certaines personnes dans certaines actions ou en tout cas à dire certaines choses, peu importe. OK, je ne vais pas aller dans le drama non plus. C'est vraiment à vous de voir, vous dire où est-ce que ça pourrait vous toucher, quelqu'un qui blablabla, bla, soit pour rien dire, ou soit pour dire pour ternir certaines réputations. Voyez-vous, ça peut être utilisé dans différentes sources. Certaines, ce sont des mensonges, ce sont des bobards. OK? Alors, prenez garde à ça ici, dans l'action ici. Des fois, on ne tient pas compte parce qu'on trouve que c'est stupide, mais bon. D'accord? De toute façon, avec la carte ici de troisième œil, vous allez les voir venir bien avant que les mots sortent. Chose certaine. On va aller voir maintenant au niveau de la résultante. Ça peut être la résultante, ça peut être la réponse aussi à certaines questions que vous posez, comme ça peut être tout simplement, comment je veux dire ça, dans la finalité de l'action, comment la semaine va se passer tout simplement. On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. De l'envers, oui, de l'envers. Alors, on vous dit la source intuitive ici. On vous parle de le cœur de cible, c'est parfait ça, et la pensée créatrice. Alors, on est dans la source intuitive ici. Écoutez votre cœur et votre intuition. Ça ouvre la voie royale de grande réussite, mais je pense que vous avez déjà compris ce principe-là ici. Ce sont des outils à laquelle on se sert d'une façon pour nous courante. Je parle du verso en général. On est quand même aux abords de l'ère du Verseau, même si on nous en parle depuis vitam aeternam. Donc, c'est vraiment une vision tout à fait, visionnaire ici de ce que peut être la vie ici. On nous amène à un autre niveau. Comme je vous dis, la voie royale de grande réussite, c'est possible, mais je pense que vous le savez. Vous êtes très centré. Regardez la façon que la personne se regarde dans son reflet dans l'eau. On est très
très ancré, très centré, très attentif, veut dire, à ce que l'on reçoit, ce que l'on ressent ici. Donc, on est, oui, dans un bon état pour justement éviter, veut dire, de prêter main. Il y a toujours... ce qui est agaçant dans cette carte-là par rapport aux cartes que vous avez, c'est peut-être le travail un peu trop intense que pourrait peut-être un moment d'inattention, j'ai envie de vous dire. C'est pas dramatique, il n'y a pas un drame qui vient, mais on se fait avoir un peu. On a des risques de se faire avoir un peu. Si on peut l'éviter, pourquoi pas. Ici, de toute façon, on va revenir à ici. On est, je pense, fin prêt. En tout cas, du moins, on semble avoir traversé cette période d'une façon relativement facile. D'ailleurs, le cœur de C vous dit, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Ici, regardez le cœur de la cible ici. On est dans le fond du puits. On va au fond des choses. Pardon. On va au fond des choses, si on veut de l'eau, on va directement à l'eau, on ne se pose pas de questions, savoir s'il faut passer par là ou par là. Comprenez-vous, on va toujours directement, veut dire, à la cible, sans commencer à faire des détours et des retours, et etc., etc. Ici, on est dans... On est très conscient de l'action que l'on fait. Puis je pense qu'avec quelque part aussi, avec ce qui se passe, je pense au niveau de votre santé physique, ici, on a aussi conscience, veut dire qu'on ne peut pas rester définitivement non plus dans ce genre de travail aussi intensément, de réfléchir, etc., etc. Donc, je pense qu'on ne perd pas de temps ici. C'est peut-être pour ça cette impression que finalement, veut dire, vous ne seriez pas nécessairement si impacté que ça que par ces bobards-là. Dans le fond, que le problème va être réglé assez rapidement. Avec le cœur de cible, ici, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent, mais c'est justement ce qui arrive. Si vous êtes concentré, vous ciblez, veut dire ce que vous voulez aller atteindre. Ici, les questions ne se posent même pas de savoir si on va réussir ou pas. On fonce dedans, on sait qu'on va y arriver. On essaie d'y aller le plus rapidement possible. On fait preuve quand même de créativité. On vous parle ici de la pensée créatrice. On vous dit que vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance et votre bénédiction. Je pense que oui, parce que ça vous permet... J'ai l'impression que ça vous permet d'être toujours un peu en avant des autres. Ça vous permet toujours d'avoir une certaine... c'est parce que du moment que vous pouvez imaginer la chose et pouvez ce que vous pouvez en tirer, veut dire pour vous, vous êtes déjà, veut dire, dans un autre... On n'est plus dans le moment présent. On est entré dans le moment présent en train de préparer ce qui va être demain. Donc, on a toujours un pas en avant. On a toujours un pas en avant des autres. On est toujours un petit peu, décalé par rapport aux gens, dans la mesure où est-ce que notre créativité ici nous sert à fond. À fond la caisse, j'ai envie de vous dire, dans cette expression-là. Ici, on crée ce que l'on veut par l'imagination. Donc, il n'y a pas, de fin. Il n'y a pas de limite. Il n'y a rien. Donc, ça devient, à un moment donné, presque, veut dire, pour vous, un automatisme de voir la prochaine étape, veut dire, tout simplement presque envie de vous dire, se cristalliser devant vous, veut dire, ou se réaliser. C'est pas tout à fait se réaliser, parce qu'au moment où vous l'imaginez, veut dire, bon, pour vous, c'est réel, j'avoue. Mais dans la matière, ce n'est pas nécessairement. Donc, on est un petit peu dans ces énergies-là, veut dire, de savoir exactement où est-ce qu'on s'en va, parce que, comme je vous dis, on a toujours un peu en avant des autres. On a toujours décalé vers l'avant, vers le but. Veut dire, parce on est en mesure d'imaginer, on est en mesure de créer ou à force de créativité, déjà, veut dire, être dans notre prochaine étape. Donc, on avance, je dirais, relativement, assez rapidement dans notre cheminement ici. On n'est pas à la traîne, on n'est pas à... Je parle de cheminement, mais aussi par rapport à ce que vous faites dans la vie, évidemment. C'est... depuis le début, ce qu'on discute ici. C'est une énergie assez... je pense que vous êtes très, très centré sur ce que vous faites. C'est peut-être pour ça que la carte sort sur le 10 de l'action. Je suis certain que vous atteignez ce que vous devez atteindre, ce que vous vous êtes donné comme but avec le 10 ici et les cartes qu'on a vues ici. Vous êtes très bien entouré, j'ai envie de vous dire. Les gens qui sont autour de vous sont adéquats, sauf quelques-uns peut-être, mais ça, c'est bon. C'est la loi de la moyenne. Il faut toujours qu'il y en ait un dans le groupe qui soit à part. Je suis certaine... pour les raisons qui appartiennent, évidemment, mais c'est rare dans un groupe. En tout cas, moi, je n'ai pas vu rarement pour avoir travaillé avec plusieurs équipes. C'est rare de ne pas en voir un, finalement, qui ne sort pas du lot. Il faut croire que ça en prend un. Sur certaines...
Ici, il veut dire peut-être que c'est quelqu'un que vous allez être en mesure de faire revenir. Bien possible. Peut-être qu'éventuellement, c'est comme un coup de folie ou un coup je sais pas. Mais en tout cas, j'en doute, là. Mais bon, c'est difficile, une fois que la confiance elle est brisée, de la réaccorder sans. En tout cas. Chose certaine. À vous de voir, c'est vous qui gérez votre vie, c'est pas moi. Mais vous avez votre libre arbitre aussi. Chose certaine. Je sais pas, comme je vous dis, je n'ai aucune idée. Ben, j'ai une vague idée sur quoi vous travaillez, en fait, je devrais dire. Mais vous réussissez. Il y a pas de. Votre réussite, elle est là, elle est assurée. Je ne vois pas de moi de difficulté, je ne vois pas rien au niveau de vos cartes, veut dire qui pourrait vous empêcher. Vous êtes, on dirait que vous êtes au bon moment à la bonne place. Il y a, peut-être oui, une raison de synchronicité ici, là-dedans. Mais c'est surtout, on dirait, comme je vous dis, les choses, vous avez tellement bien placé vos choses que les choses se déroulent. C'est vrai que vous y avez travaillé très intensément. Vous n'avez pas laissé grande place au hasard, donc les choses se placent vraiment une à la fois. Ça suit le cours normal des choses, mais j'ai presque envie de dire un peu précipité même. Il y a un peu plus comme si de pression ici pour aboutir. C'est un petit peu dans ce ressenti-là surtout que je voulais vous dire. C'est probablement pour ça qu'on sent, veut dire que le boom du travail, vous dites, mon Dieu, repose-toi. À un moment donné, tu vas péter aux frettes, excusez-moi l'expression. C'est un petit peu dans cette sensation-là, mais je comprends. Je comprends un peu que vous êtes proche de votre but. Alors ici, veut dire, on met la gomme. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? Évidemment, mettez-le dans votre situation. Je sais que ça ne peut pas nécessairement couvrir toutes les situations de tous les gens. Remarquez que ça peut être interprété différemment dépendamment le domaine que ça couvre aussi également, mais n'empêche, en quelque part, on va dire c'est quand même assez costaud comme énergie ici. On va relire la carte, si vous le voulez bien, de votre énergie globale de votre semaine. On vous dit le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Alors, on oublie cette dernière phrase. Je veux dire, c'est pas... si vraiment vous le faites pour les autres, on a peut-être ici déjà un problème. Chose certaine, demandez de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Ben, je pense que vous pourriez prendre une journée, 2 heures, 3 heures, ne serait-ce pour aller prendre un massage, prendre des eaux thermales. Écoutez, il y a des moyens, de méditation, c'est à vous de le faire. Il y a quelque part, il va falloir que vous donniez cette chance-là aussi pour vous donner un peu plus de souplesse, je dirais, au lieu d'être tendu pour arriver, à votre destination finale. OK? Alors voilà pour votre première partie, cher Verseau. Maintenant, on va aller voir la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. À l'aide des réponses angéliques. Je vais spécifier tout de suite. Réponse angélique ici, cher ami, vous savez, question directe, réponse directe. Alors, j'ai mis un quartz rose, un quartz bleu, simplement pour différencier les 2 réponses. Maintenant, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause, vous reprenez quand vous serez prêt à avoir des réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais vous suggérer... je sais pas si vous... Non, je vous suggère pas. Je vous donne un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. Alors, je vous en prie. 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, si ce n'est pas le moment pour vous, mettez sur pause, n'oubliez pas. Maintenant, pour le quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit quoi donc? On vous dit d'y repenser. Il semblerait que c'est pas tout à fait clair ou c'est pas tout à fait... Peut-être que c'est votre question qui est mal posée, excusez-moi de vous dire ça. Ça pourrait être ça, la réponse, repensez-y. Ça peut être, comme je vous dis, ça peut être peut-être qu'il manque peut-être des détails sur votre question. Donc, c'est peut-être pas tout à fait la bonne façon de prendre les choses, peut-être aussi. Au niveau du temps, on vous parle de 3 semaines, alors c'est pas si long. Vous devriez avoir le comprendre, de repensez-y ici. Pour le quartz bleu, réponse à votre question, vous dites de communiquer clairement, décidément. C'est vrai, c'est le 3 juin, je pense que le Mercure s'en va, alors peut-être que ça va aller mieux pour tout le monde, parce que ces cartes-là, j'ai envie de vous dire qu'ils reviennent régulièrement. Communiquer clairement, c'est, cher ami, encore là, on est un peu flou dans ce que, ou alors on mélange plusieurs choses en même temps dans une même question, c'est bien possible aussi. Ou là, du tout, carrément, la question, la réponse, je veux dire, elle est floue. Ça peut aller dans tous les sens. Communiquer clairement ici, on parle de 4 mois. Quand même, presque à l'automne. Juillet, août, septembre, octobre, à l'automne. Alors, c'est à peu près dans ces moments-là.
Mais je pense que vos questions peut-être que, en tout cas, je m'avance en vous disant ça, mais je sens que vos questions sont je sais pas quoi dire le mot. Mais parce que que les deux, on vous ramène en vous disant, hein, pas clair tes affaires, là. Ça peut dire tout simplement que vous avez trop de choses à la tête en même temps, mais évidemment, c'est un peu plus difficile, veut dire, de se concentrer sur une chose en particulier ou de trouver la bonne question. Parfois, c'est ça aussi. Il y a tellement d'interactions, d'interrogations que finalement. Bref, chose certaine, cher ami Verseau, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Vous avez quand même un tirage qui est un peu spécial parce que veut dire, il semble être concentré sur une activité en particulier. Comme je vous dis, on sent que vous mettez la gomme. Ici, on n'est pas là à essayer de se poser des questions. On n'est même pas dans une période où on se pose des questions. Tout ce qu'on voit, c'est le but en avant. C'est vraiment, on est tenace. Là. On est vraiment concentré, concentré, concentré. Là. Pour certains versos, on a de la misère même à se lever la tête. OK? Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens très concentré sur quelque chose, sur un projet, sur une idée que vous tablez peut-être. Votre créativité, elle est là. Votre troisième œil est là. Vous avez tous les outils pour réussir. Maintenant, faites attention à votre santé physique quand même. Prenez le temps, peut-être prendre 1 heure par jour, ne serait-ce que pour respirer, pour vous fermer les yeux, pour regarder ailleurs, pour rafraîchir votre esprit finalement. D'accord? Alors, chers amis, faites attention à vous. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment toujours. Et nous, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.